Bonjour, bonjour bien-aimés, je suis le frère Billerman Bondo Tamba, nom de mon père, et ce matin je vous dis bienvenue dans En priant. Bien-aimés, voici donc la première vidéo, le premier partage du mois de septembre. Donc ce matin je suis dans la joie de vous retrouver et de continuer dans le partage, la méditation de la parole pour encourager, pour exhorter les uns et les autres dans la marche avec le Seigneur, pour ceux qui sont appelés et pour ceux qui seront encore appelés bien-aimés. Donc merci. Merci pour ces moments, Père, tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire. Je te bénis, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, nous partageons la parole ce matin dans Éphésiens 1, du verset 17 au verset 19 et dans le psaume 119 du verset 29 au verset 30. Bien-aimés, le thème de notre partage, de notre exhortation et encouragement de ce matin, c'est la révélation de ta parole m'éclaire. Donc la révélation de la parole de Dieu nous éclaire. Sans plus tarder, je vais lire la parole dans Éphésiens 1 à partir du verset 17. Il est écrit: Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons, bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, Paul fait cette prière qui s'adresse donc aux Éphésiens, donc selon le contexte de l'époque. Bien-aimés, ici, Paul fait une prière. Il prie, et nous aussi nous prions. Nous prions et nous avons des sujets de prière. Mais ici, Paul a un sujet de prière, donc il énonce ici, qu'il donne ici. Il dit qu'il prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, donc le Père de gloire, pour qu'il donne aux Éphésiens un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Donc il va faire connaître le Père aux Éphésiens. Donc bien-aimés, cette prière, nous pouvons aussi la faire. Quand nous n'avons pas de sujet de prière, quand nous ne savons pas sur quel sujet prier, nous pouvons faire de cette prière la nôtre, bien-aimés. Parce que nous aussi, nous prions pour les membres de nos familles, nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour les collègues au travail, nous prions pour des collègues de l'école, nous prions pour les nations, bien-aimés, parce qu'il est écrit, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications, dans Éphésiens 5 verset 18. Donc, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et cette parole, il dit aussi de le faire avec persévérance et de prier pour tous les saints. Donc, Paul est en train de prier pour les saints d'Éphèse, bien-aimés. Donc ici, il est question du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, donc, qui est un esprit de sagesse et de révélation, afin qu'il fasse connaître, qu'il nous fasse connaître le Père, qu'il nous le fasse connaître, qu'il nous fasse connaître Dieu, bien-aimé, le Dieu de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, bien-aimés. Si Paul prie pour que l'esprit de sagesse, pour que nous recevons l'esprit de sagesse, nous aussi nous pouvons faire cette prière pour recevoir l'esprit de sagesse et de révélation. Jésus a dit à ses disciples que lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous enseignera toutes choses. Il nous annoncera des choses à venir et nous rappellera les paroles de Jésus. Bien-aimé, Jésus savait que la Bible allait exister. Il savait qu'il y avait déjà l'Ancien Testament. Il savait qu'il y avait parmi les disciples qui le suivaient, certains qui allaient écrire ces choses. Donc il ne s'est pas contenté de dire que
nous allons lire ce qui va être écrit. Non, il a dit qu'il va vous enseigner toutes choses, il va rappeler ce qu'il a dit et il va nous annoncer des choses nouvelles. Donc, bien-aimés, les choses qui concernent notre vie, c'est vrai que beaucoup de sujets sont déjà traités dans la Bible. Mais il y a des choses qui concernent notre vie. Notre nom n'est pas écrit dans la Bible. Les villes qui existent aujourd'hui, beaucoup ne sont pas citées dans la Bible. Le voyage que nous apprêtons à faire n'est pas cité dans la Bible. L'avenir de nos enfants n'est pas forcément cité de façon claire dans la Bible. C'est pour cela que nous avons besoin d'un esprit de révélation. Et nous pouvons voir dans la vie des disciples, donc des apôtres, ils ont eu besoin de cet esprit de révélation pour faire tout ce qu'ils ont fait, bien-aimés. Donc toi et moi, nous avons besoin d'un esprit de révélation. En cette période où dans beaucoup de pays, à la rentrée scolaire, bien-aimés, des fois, même les choix de la formation des enfants, bien-aimés, nous pouvons l'avoir par révélation. Nous voulons construire un avenir pour nos enfants. Nous ne savons pas exactement des fois dans quelle école l'inscrire, dans quelle université faire la formation, dans quel pays, dans quelle ville. Nous ne savons pas des fois quelle formation il faut faire, bien-aimés. Mais la parole de Dieu dit que pour qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Parce que pour faire tous ces choix, bien-aimés, dans la vie, pour faire ce choix du boulot, ce choix de l'emploi, bien-aimé, ce choix de formation, ce choix de la ville où nous allons habiter, nous installer, ce choix de voyage, même du jour du voyage, à quelle période, dans quelles circonstances, bien-aimé, nous ne le savons pas toujours. Mais il y a Dieu qui sait tout cela, parce qu'il connaît l'avenir, il est omniscient, omnipotent. Donc lui, il peut nous révéler ces choses. Il peut nous révéler à quel moment voyager. Il peut nous révéler quelle formation faire. Il peut nous révéler comment justement postuler, comment entreprendre le voyage. Donc avec sagesse, bien-aimé. Il peut nous révéler à qui nous adresser. Il peut nous révéler quel chemin prendre, bien-aimé. Ces choses, nous n'allons pas les connaître en lisant la Bible, bien-aimé. Bien sûr qu'il y a des vérités que nous allons saisir en lisant la Bible. Mais bien aimé, il y a des informations que seul le Saint-Esprit, que seul Dieu par son Esprit peut nous révéler. Et des fois, lorsque nous avons cette révélation, bien aimé, comment procéder? Nous avons besoin de sagesse. C'est pour cela que Paul prie en disant qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Parce que la seule façon de connaître Dieu, bien-aimé, c'est d'avoir une révélation, c'est d'avoir des révélations de qui il est, de ce qu'il est. Donc c'est d'avoir une relation avec lui à travers le Saint-Esprit et sa parole, bien-aimé. Il dit qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Bien-aimé, peut-être que nous ne voyons pas des yeux sur notre cœur, mais notre cœur peut voir des choses. Notre cœur peut entendre des choses. Notre cœur peut toucher des choses. Par la foi, bien-aimé, nous pouvons entendre des choses. Nous pouvons voir des choses. Nous pouvons saisir certaines informations, certaines directives et prescriptions que Dieu vient nous donner, bien-aimé. Parce que c'est aussi ça l'obéissance. Bien-aimé, comment pouvons-nous obéir à Dieu pour un voyage si le Seigneur lui-même ne nous parle pas? Comment pouvons-nous obéir à Dieu pour un choix de travail, un choix de formation qui conditionne notre avenir, bien-aimé, ou l'avenir de nos enfants, de nos frères et sœurs, ou d'un pays même? Comment pouvons-nous le savoir si nous n'avons pas de révélation, bien-aimé? Donc nous avons besoin du Saint-Esprit, de l'esprit de sagesse et de révélation. Nous avons besoin que les yeux de nos cœurs soient illuminés parce que c'est par la foi, c'est par notre cœur que nous pouvons saisir les choses de Dieu, bien-aimé. Ce ne sont pas des choses physiques, bien-aimé, ce sont des choses spirituelles. Donc c'est avec les yeux de nos cœurs que nous pouvons voir ce qui est attaché à l'appel de Dieu, l'espérance qui est attachée à l'appel de Dieu. Lorsque Dieu nous appelle à lui, nous nous convertissons, nous avons soif de lui. Bien-aimé, il y a quelque chose qui est attaché à cet appel, cette espérance-là, cette nouvelle vie, bien-aimé.
C'est pour cela que nous devons persévérer dans la prière par l'Esprit. Nous devons persévérer dans l'espérance, bien-aimés, parce qu'il y a un héritage glorieux pour les saints, bien-aimés. Il y a un héritage glorieux pour les saints. Et c'est à travers cet héritage-là, bien-aimé, que Dieu exprime sa puissance, son infinie grandeur, avec efficacité. Ça veut dire que le but est toujours atteint, bien-aimé, avec efficacité, par le pouvoir de sa force, envers nous qui croyons, bien-aimés. Nous devons croire en ces choses, donc nous devons aspirer. Croire en ces choses, bien-aimés, nous amène à aspirer à ces choses, à désirer ces choses, à chercher Dieu. Et il dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc, bien-aimés, pour être conduit, pour ne pas faire n'importe quel choix, pour ne pas prendre n'importe quelle direction, nous avons besoin de l'esprit de sagesse et de révélation. La révélation peut être là, mais si nous n'avons pas de sagesse, bien-aimés, nous pouvons perdre du temps. Nous pouvons perdre beaucoup de temps, tourner en rond avant d'arriver au but par la grâce de Dieu. Donc nous avons besoin des deux, la révélation et la sagesse, bien-aimés. Pour cela, nous pouvons aller lire dans le psaume 119, à partir du verset 29, il est écrit: tes instructions sont admirables. C'est pourquoi je les garde. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience, bien-aimés. Donc des fois, il y a des domaines dans lesquels toi et moi, nous manquons d'expérience. Bien-aimé, nous avons un nouveau travail, mais nous n'avons pas d'expérience. Nous devons faire un voyage, mais nous n'avons jamais voyagé. Nous devons faire une mission que nous n'avons jamais faite. Mais la parole de Dieu dit que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. La révélation, l'esprit de révélation et l'esprit de sagesse, attaché à la parole de Dieu, bien-aimé, nous donne une intelligence. Nous donne une intelligence. Nous donne de l'intelligence, bien-aimé, à nous qui manquons d'expérience. Nous n'avons peut-être pas fait de grandes études. Nous n'avons peut-être pas fait de grandes formations. Nous n'avons peut-être pas fini des formations complètes, bien-aimés. Mais la révélation de la parole de Dieu, en nous éclairant, va nous donner une intelligence, bien-aimée, qui va compenser ce manque d'expérience, bien-aimés. C'est pour cela, en cette période de rentrée, bien-aimés, nous avons besoin, pour ceux qui reprennent le travail des fois, qui étaient en congé, pour ceux qui vont commencer une nouvelle formation, un master, une licence, pour des enfants à l'école primaire, au collège, au lycée, bien-aimés, nous avons besoin pour eux, pour nous-mêmes, de l'éclairage de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu, bien-aimés, pour être éclairés, pour compenser notre manque d'expérience, pour compenser nos faiblesses. Nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu, bien-aimés. Ainsi, bien-aimés, conduits par l'Esprit, car il est écrit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont fils de Dieu, comme Jésus, bien-aimé. Il était conduit par l'Esprit. C'est pour cela qu'il est fils de Dieu. Et tous les autres qui croiront, après lui aussi seront fils de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne le témoignage que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes conduits par l'Esprit. Donc, bien-aimé, je ne sais pas par quelle période tu passes. Peut-être que tu as besoin d'assurance par rapport à ton avenir, à l'avenir de ta famille, à l'avenir des enfants, par rapport à ton avenir professionnel. Nous avons besoin d'assurance. Il y a des informations qui nous manquent. Comment faire certaines choses? Quand les faire? Quand aller voir notre employeur pour une augmentation, par exemple? Quelle formation faut-il aller faire? Ces choses paraissent simples. Les gens qui ne croient pas les font, d'autres réussissent, d'autres ne réussissent pas. Mais bien aimé, pour un enfant de Dieu, nous devons nous confier à Dieu. Nous devons aller auprès de lui, afin qu'il, dans sa présence, il va nous révéler, il va nous conduire, afin de nous éviter certains pièges, afin de nous
de mettre en nous la patience, produire en nous les fruits de l'esprit. Parce que quand nous faisons les choses avec la révélation de la parole de Dieu, non seulement nous sommes éclairés, mais l'inquiétude disparaît, l'angoisse disparaît. Nous avons maintenant un cœur patient parce que nous ne comptons pas sur nous, parce que nous comptons sur Dieu, tout simplement parce que nous avons vu avec les yeux de nos cœurs, nous avons entendu avec les oreilles de nos cœurs, nous avons reçu la révélation de sa parole, bien-aimés. C'est pour cela que pendant ce mois de septembre, bien-aimés, nous pouvons prendre cette décision humblement et nous dire: Seigneur, éclaire-moi, illumine les yeux de mon cœur, illumine les yeux du cœur de mes enfants. Conduis-nous dans les choix que nous avons à faire cette année académique. Nous avons besoin de toi. La révélation de ta parole nous éclaire. Elle nous donne de l'intelligence, là où nous n'avons pas d'expérience. Bien-aimé, si c'est ce dont tu as besoin, comme moi, bien-aimé, nous pouvons méditer cette parole tout au long de ce mois de septembre. Nous pouvons désirer d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous pouvons soupirer après le Saint-Esprit, bien-aimé. C'est ce qu'il est venu faire. Jésus a dit qu'il va nous enseigner. Il va nous conduire dans toute la vérité. Donc, bien-aimé, pour effacer, voire disparaître nos angoisses, nos peurs liées à notre avenir, dans tous les domaines de nos vies, bien-aimé, même à l'avenir de la nation. Bien-aimé, nous pouvons aller plus loin, même à l'avenir du pays. Il y a des gens qui disent que nous avons essayé ceci, ça ne marche pas. On sait que tel pays, les choses fonctionnent de telle façon. Nous savons que tel dirigeant dans tel pays fonctionne toujours de telle façon. Mais bien aimé, même dans le désert, si nous avons la révélation, bien aimé, nous allons récolter du fruit de notre labeur. Nous allons récolter du fruit de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, bien aimé. Ce fleuve qui a été répandu par Dieu dans le désert, dans un cœur qui désire Dieu. Je prie que cela soit ton partage, mon partage, en ce jour, bien-aimé. À ce sujet, je vais partager un petit témoignage. Bien-aimé, concernant l'emploi actuel que j'occupe aujourd'hui, donc je suis manager qualité dans une entreprise. Mais lorsque j'ai commencé en 2020, en octobre 2020, j'ai commencé par un contrat de professionnalisation, bien aimé. Un contrat de 2 ans de professionnalisation. Mais lorsque l'échéance de ce contrat est arrivée, donc en octobre 2022, ça faisait 2 ans, donc bien aimé, il fallait que soit je sois embauché dans la même entreprise en CDD ou en CDI, ou soit je postule ailleurs, soit le contrat s'arrête. Mais bien aimé, début octobre même, j'ai cette révélation. Dans la révélation, je vois que le Seigneur me montre les intentions de mon responsable, de mon employeur. Le Seigneur me montre exactement les paroles qui sont dans le cœur de mon employeur, alors qu'il ne m'avait pas encore parlé. Il me montre que mon employeur veut me garder, veut me signer en CDI, mais qu'il veut maintenir le même salaire. Voici la révélation que j'avais. Elle était claire, bien-aimé. Voici l'œuvre de l'esprit de révélation. Quand nous avons une vie de prière, nous marchons comme nous pouvons avec le Seigneur, il nous parle. Mais cela n'est pas écrit dans la Bible, bien-aimé. Donc, j'ai cette information, je la partage avec mon épouse, alors que je ne sais pas exactement à quel moment il faut intervenir. Je me dis, moi j'ai un foyer, j'ai des enfants, donc forcément, je n'ai pas envie de chercher un autre travail. J'aimerais pouvoir évoluer dans la société, donc avoir une augmentation de salaire et en même temps passer en CDI, bien aimé. Et là, mon épouse me dit, non, attends, n'agis pas d'abord. Elle l'a dit, j'ai écouté. Donc le temps a passé, bien aimé, des mois même. Donc
il y avait une tension, bien-aimé. Tu te sens des fois exploité, tu te sens exploité. Tu attends, lui-même a parlé, il est venu, il a parlé, il a dit qu'il va me signer un CDI, mais il ne me dit pas quelle période. Et là, on attend, on est impatient. Parce qu'en même temps, je veux faire savoir que le salaire doit augmenter alors que j'ai la révélation de ses intentions. Donc, bien-aimé, j'ai gardé la foi. Et le Seigneur a dit, ne vous inquiétez de rien, bien-aimé. Et les choses révélées nous appartiennent à nous, puisqu'il y a déjà une révélation. Mais je ne sais pas à quel moment intervenir pour à la fois avoir le CDI et avoir une augmentation. 7 mois ont passé, bien-aimé. Et mon employeur était tenu par sa parole parce qu'il m'avait déjà dit qu'il va me signer en CDI. Seulement, il ne sait pas comment me le dire. Me dire qu'il ne va pas changer mon salaire. Il voulait que ce soit certainement de fait, que je l'accepte de fait. Donc, bien aimé, cette patience déjà m'a permis d'avoir un CDI de fait, parce que si tu passes dans au moins 3 mois dans une entreprise sans contrat, en fait, tu es de fait déjà en CDI. Donc, vous voyez déjà, cette patience-là a permis déjà d'être en CDI. Il ne peut plus me virer, je suis déjà en CDI. Il n'y a pas de nouveau contrat. Donc, 7 mois après, à un moment donné, j'ai eu quelque chose en moi qui me dit, c'est le moment. Et je suis allé le voir pour dire, bon, monsieur, voici, vous m'avez dit que je devrais avoir un nouveau contrat CDI, mais cependant, ça fait 7 mois, je n'ai pas ce contrat. Il me dit, non, mais de toute façon, de fait, tu es déjà en CDI. Mais je dis, mais ça fait, je suis déjà en CDI, mais mon désir à moi, mes projets à moi, c'est d'être augmenté parce que j'ai déjà fait 2 ans avec vous. Donc, je suppose j'ai appris des choses, j'ai acquis de l'expérience. Donc, bien aimé, voici comment la parole de Dieu dit qu'elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience, bien aimé. Donc, j'ai parlé clairement, les yeux dans les yeux. J'ai dit, je veux un nouveau contrat et je vais le lire et je vais l'accepter ou ne pas l'accepter. Je veux un nouveau contrat tout de suite. Donc, bien aimé, je suis rentré chez moi. C'était tendu, mais j'étais sûr et certain. J'avais une conviction en moi. Et le lendemain, je trouve un nouveau contrat CDI sur ma table avec une augmentation, bien aimé. Une augmentation, par exemple, si tu es payé à 1300 €, tu viens le lendemain, tu es payé à 1500 et quelques euros. Donc, il y a au moins 200 et quelques euros de plus sur le salaire. Bon, en peine 2 ans d'expérience, je crois que c'est déjà pas mal. Donc, c'est comme ça que j'ai eu ce nouveau contrat en CDI et j'ai eu l'augmentation. Mais bien aimé, ce qui m'a permis de tenir pendant tous ces mois, c'était la révélation. C'était la révélation. Parce que Dieu m'avait déjà parlé. Et pendant tous les mois, je louais Dieu. Donc, il me fortifiait. Il a empêché que j'ai une mauvaise attitude vis-à-vis de mon chef, un mauvais comportement. Je ne l'ai pas détesté, non, pas du tout. Je ne suis pas allé combattre l'ennemi et tout ça. Je ne l'ai pas pris pour mon ennemi, non. J'ai loué Dieu, j'ai déclaré sa parole. Et donc, voici comment les choses se sont faites. Et aujourd'hui, bien sûr, je suis en CDI dans cette entreprise. Donc, voici un peu, c'est juste un exemple, humblement. Il y a des plus grandes choses, des plus grands témoignages certainement qui existent à ce sujet. Mais c'est juste pour t'encourager, pour t'exhorter. La révélation est importante. La parole révélée par l'esprit de sagesse et de révélation est importante. Parce que toutes les choses que nous voulons vivre ne sont pas clairement établies dans la Bible, bien-aimée, dans les Saintes Écritures. Elles servent, ces choses servent à être enseignées. Mais notre vie n'est pas clairement ici. Notre travail n'est pas clairement évoqué ici. Notre nom n'est pas clairement cité ici. Donc même ton employeur, bien-aimé, ta formation n'est pas clairement cité ici. Mais par révélation, le Saint-Esprit m'a conduit dans la parole. Par contre, ne vous inquiétez de rien, c'est la parole de Dieu. Il m'a dit, non, recommande ton sort en l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Voici des versets d'encouragement, bien-aimés, qui m'ont soutenu pendant cette période. Mais j'avais une révélation claire
de ses intentions et c'était justement les intentions de mon chef à ce moment-là. Donc de m'embaucher en CDI, mais de garder le même salaire. Mais Dieu s'est glorifié, bien-aimé. Je prie que cela soit ton partage et mon partage, bien-aimé. Nous allons prendre 5 minutes pour prier par rapport à cette parole. Père, je te bénis, je te loue, toi le Dieu vivant, Père. Toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Père, je crois qu'à travers cette parole, à travers le partage de ta parole et à travers ce témoignage, Père, tu vas fortifier quelqu'un, tu vas éclairer quelqu'un. Car il est écrit que la révélation de tes paroles nous éclaire. Père, je prie que cela soit le partage de mon frère, de ma soeur qui m'écoute. Ô Dieu d'amour, tu éclaires par ta parole. Encore mieux, tu éclaires par la révélation de ta parole. Et elle nous donne, à nous qui manquons de l'expérience, une intelligence de la vision, bien-aimé. Père, comme tu l'as fait pour Joseph, comme tu l'as fait pour Daniel, comme tu l'as fait pour beaucoup dans le livre des Saintes Écritures, le livre du témoignage de la foi, des hommes qui ont marché avec toi, Père, pour nous enseigner. Père, je te bénis donc pour ce mois de septembre où tu vas éclairer beaucoup. Toute personne qui va saisir qui va écouter, entendre cette parole et qui va la saisir, oh Dieu vivant. Je prie que l'esprit de sagesse et de révélation illumine les yeux de chaque cœur, Père, dans chaque famille, dans chaque foyer, concernant ces enfants, Père, qui doivent prendre des décisions par rapport à leur avenir professionnel, qui doivent prendre des décisions par rapport au lieu de formation, par rapport aux études. Ô Père, je te recommande tous tes enfants, Père, que la révélation de ta parole nous éclaire tous, qu'elle nous conduise, peu importe que ce soit des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des chefs d'entreprise, que ce soit des agriculteurs, peu importe le domaine du métier, le domaine professionnel, que ce soit des projets de mariage, projets de maison, d'achat de maison, projets financiers. Ô Dieu d'amour, je te bénis pour la révélation de ta parole qui nous éclaire. Et merci pour l'intelligence que tu nous donnes à nous qui manquons d'expérience. Je me réjouis, Père, car tu es fidèle et que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses, Père. Nous te recommandons cette année académique, Père. Je te recommande tout le corps du Christ ainsi que tous tes serviteurs, Père. Soutiens-les, Seigneur, soutiens-les davantage, Père, afin que ton nom soit glorifié dans tous les siècles. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je te dis à bientôt, si Dieu le veut. Sois béni.